d'abord, on en parlait dans le journal. Je voulais entendre votre réaction après la polémique sur la place de Jean Zay au Panthéon. On a exhumé ce poème de jeunesse, ce poème prétendument antipatriotique qui peut-être en nuage cette cérémonie. Que dites-vous de cette polémique? Grotesque. Je trouve que Jean Zay, à 20 ans et après la guerre de 14, avait eu les réactions de toute sa génération, de tous les surréalistes, d'Aragon le premier, et que lui en faire grief alors que toute sa vie est l'expression d'un patriotisme profond et qu'il a fini tragiquement et qu'il a incarné la laïcité elle-même au lendemain du 11 janvier, c'est un excellent choix et la polémique, c'est vraiment pour en faire. Alors on tourne la page. Entrer au Panthéon en démocratie, qu'est-ce que ça signifie, Pierre Nora? Ça a signifié des choses différentes à certaines époques. Le grand début du Panthéon, c'est, on le sait, en 1885, l'enterrement de Victor Hugo, qui a mobilisé à peu près 1 million de personnes pour la première fois dans les rues de Paris, et qui signifiait non seulement l'exaltation de la littérature, mais la fin du 19e siècle et la victoire de la République. Avec Jean Moulin en 1964, ça a signifié effectivement la résistance. On a pu se demander si c'était parfaitement opportun j'allais dire, de remettre une louche à propos de la résistance. Je crois que oui, parce que le cocktail qui a été décidé par François Hollande est excellent finalement. C'était pas le mien, pour tout dire. Et j'étais personnellement pour d'autres solutions, mais d'autres solutions, c'était éventuellement d'y mettre Marc Bloch, historien, grand résistant, mort et fusillé en 1945, et qui exprimait une forme de l'histoire de France. Et comme autre historien, j'avais pensé évidemment à Michelet, qui représentait à la fois la Révolution, la République, l'histoire et la France, et qui, au lendemain du renoncement du président de la République à cette maison de l'histoire de France qui avait été voulue par Nicolas Sarkozy, je pensais que ça aurait été éventuellement un bon choix. Mais celui-là, aujourd'hui, on n'a vraiment pas envie de pinailler, on a plutôt envie de célébrer. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous entourent par exemple, Pierre Nora, puisque vous louez l'excellence de ce choix qui n'était pas le vôtre, qui est celui donc de François Hollande auquel vous ralliez, pourquoi excellent? Parce qu'ils illustrent tous ces personnages, le courage et cette période de notre histoire qui nous est encore finalement très proche, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Oui, eh bien écoutez, le choix de cibler sur la résistance aujourd'hui, quant aux informations que vous venez de donner, on n'entend que corruption au niveau du pouvoir, au niveau du monde du football. On se dit que l'exaltation d'une période qui a connu le courage, le sacrifice de soi et une forme d'action et de dévouement dans tous les sens, ne peut être que les bienvenus. Et ces 4 personnages, comme l'avait suggéré, je crois, Mona Ozouf, qui s'y connaît en lieu de mémoire, puisque c'est elle qui a traité le Panthéon dans les lieux de mémoire, et c'est elle qui avait, je crois, suggéré à un président de la République qui y avait déjà pensé, cette espèce de trilogie qui fait de Brossolette la liberté, de Geneviève Antonios la fraternité, et de Germaine Tillon l'égalité. Eh bien, il y a ajouté avec Jean Zay la laïcité, finalement, puisque c'est cela qu'il doit incarner.